Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si pour me voir sur mon ordinateur. Ça ne sera pas très long. Et comme ça, les gens vont avoir le temps de se connecter. Parfait. Bon. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Bien, aujourd'hui, c'est la classe créative. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est la classe créative avec le lot. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Avec le lot veut bien tourner. Donc, bonjour Véronique. On a deux Véroniques pour l'instant avec nous. J'espère que tu vas bien, Véronique. C'est ma classe créative. Donc, avant de faire la classe créative, je vais me présenter. Mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et bientôt retraitée parce qu'officiellement, je serai retraitée le 10, samedi, le 10 août. Donc, oui, un bébé retraité comme un 2, oui, un 2 pour 1, oui. Ah, super si tu vas bien, Stéphanie. Alors, bon, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, moi, c'était important pour moi d'avoir les catalogues d'avance, de pouvoir faire la précommande. Et là, je sais que ma précommande arrive supposément aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de voir les beaux produits que je me suis commandés dans le futur mini catalogue septembre-décembre. Ouais, en tout cas, c'est indiqué que je vais la recevoir d'ici 4h30. Donc, elle pourrait arriver pendant mon live. Mais ouais, je suis bien excitée. C'est une des choses qui me... Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est pour cette chose-là et également avoir les rabais que je suis devenue démonstratrice. Et là, j'ai décidé de partager ma passion de la carterie et des projets 3D également. Je comprends d'avoir hâte à la retraite. Oui, samedi. Ben là, j'étais en vacances, mais après les vacances, je ne rentre pas. Je vais directement à la retraite. Et là, la semaine prochaine, les enseignants doivent entrer. Il y a des réunions, etc. Donc, ça va faire bizarre. Il me reste 2 semaines avant le retour à l'école, oui. Ben c'est ça. Mais nous, on commence toujours avant les étudiants, préparer les choses. On a des réunions. Et c'est ça, la semaine prochaine, ils commencent à avoir des réunions. On a une journée ils ont une journée pédagogique. Il ne faut plus que je m'inclue là-dedans, mais ils vont avoir une journée pédagogique aussi. Il y a aussi, on accueille les premières années, ceux qui rentrent au cégep pour la première fois. Donc, il y a plein de choses, là, des réunions départementales pour préparer la rentrée. Alors, et moi, ben, cette année, je me sauve de ça. Alors, bon, on revient à nos moutons. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des coupons, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. N'oubliez pas, si vous avez des coupons des jours gagnants qui ont eu lieu en juillet, utilisez-les parce que vous avez jusqu'au 31 août pour les utiliser. Après, on peut plus les utiliser. Donc, la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas que jusqu'au 31 août, les papiers design du catalogue, plusieurs papiers design du catalogue annuel sont en rabais à 15%, dont celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, s'il y en a un qui est votre coup de cœur et que vous voulez créer beaucoup de cartes avec, ben c'est le temps de se les procurer.
Encore un jour de travail, puis 8 jours de vacances. Et après 15 jours de travail, puis 15 jours de vacances. Oh! C'est un bel horaire, ça, Stéphanie? Wow! Ouais, vraiment, 15 jours de vacances, 2 semaines, wow! Oui, oui, t'es chanceuse, t'es chanceuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va faire des rosettes aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire des rosettes. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun de travailler avec ce lot-là. J'ai hâte, oui, je comprends, oui. J'espère que tu vas bien en profiter. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail et on fait les cartes. Je vous montre comment faire les cartes. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Ah oui, suite à lundi, j'ai mis sous ma vidéo de lundi les dimensions pour faire la boîte avec le coupe-papier. Mais je suis pas sûre si ce que j'ai mis est assez clair. Donc, ce que je vais faire dimanche, parce que mon prochain live, ça va être dimanche, ben je vais la refaire, mais avec le coupe-papier pour que ça soit clair pour toutes celles qui veulent le faire avec le coupe-papier. De toute manière, je vais vous le répéter à la fin du live aujourd'hui. Bonjour Nadège, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est beau. Donc, n'oubliez pas, 15%. Et aujourd'hui, il y a plusieurs papiers, hein? Plusieurs papiers. Donc, il y a le papier avec les petits canards, il y a le papier du marché, il y a auberge de campagne, il y a beauté sans borne qui est super beau, il y a bois de campagne, il y a conquérir le ciel que j'ai utilisé la semaine passée, il y a dentelle champêtre, floraison sauvage qui est en spécial, celui avec les lavandes, plein de vie, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Il y a prairie hivernale qu'on avait eu dans l'ancien catalogue de Noël, celui de l'année passée, promenade et rêverie, vif et coloré et zeste de Méditerranée. Donc, ils sont tous à 15% de réduction, ces papiers-là. Alors, ben, j'utilise beaucoup plein de vie et je vais utiliser un petit peu celui des In Color aussi. Je vais vous montrer. Surtout dans la dernière carte. Fait que plein de vie. Le papier plein de vie, ben, il y a plein de couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs qui est utilisé dans ce papier-là. Et des fois, il y en a plus. Vous allez voir, j'ai utilisé des couleurs qui ne sont pas nécessairement là-dedans, mais qui vont bien quand même parce que c'est souvent des couleurs qui sont délavées. Fait qu'on peut aller dans une teinte plus basse ou plus haute, dépendamment. Donc, c'est le papier dont on va servir. Et je vais utiliser ce lot-là. Le lot veut bien tourner. Donc, on va faire des rosettes avec ce poinçon-ci. Donc, on n'utilisera pas tous les poinçons, mais presque tout. Je pense qu'il y a celui-là que j'utilise pas. Et peut-être un des ronds, là, mais le reste, on utilise tous les poinçons. Et ben, il y a aussi des beaux vœux ici. Alors, donc je vous montre rapidement le mini catalogue que j'ai reçu en début de semaine. Donc, c'est un beau mini catalogue. Je peux pas vous montrer l'intérieur parce qu'il est pas accessible encore aux clientes. Mais nous, comme démo, on le reçoit d'avance. Donc, il est vraiment beau. Puis, si j'ai reçois mes trucs,
si c'est pas trop tard, ce soir, peut-être que je ferai un... Mon Dieu. Ah, je pense que je vis à la campagne et je crois que les cultivateurs ramassent les trucs, là. Je pense que c'est... Je sais pas trop, mais c'est pas du maïs qu'ils ont semé. Ils ont semé autre chose. Donc, il y a un bruit de fond peut-être que vous entendez parce que ils sont peut-être rendus près de la maison, là. Alors, ça, c'est le nouveau mini-catalogue. Je voulais juste vous le montrer comme ça, là, pour vous titiller un peu. Alors là, je vais vous montrer les cartes. Donc, vous connaissez mon principe. Je fais une carte d'une certaine couleur et je reproduis la même carte, mais dans d'autres couleurs. Donc, la première carte, c'est celle-ci. Je crois que je l'ai... Oui, je l'ai décorée à l'intérieur comme ça, avec un papier design. Et je vais vous montrer comment faire la grosse rosette ici. Donc ça. Par contre, les rosettes sont assez épaisses. Si on poste la carte, c'est sûr que ça passe ça passe pas comme une carte normale, là. Il faut payer un surplus. Mais ça fait des belles cartes. Si vous avez des cartes à donner de main en main, ben ça peut faire des super belles cartes. Donc, elle est plus dans les bleus, les roses. Ça, c'est ma première carte. La deuxième carte, c'est celle-ci, encore dans le rose. Donc, elle s'ouvre comme ça ici et elle entre dans une enveloppe. Je vais vous montrer comment planifier pour qu'elle rentre dans une enveloppe. Donc, celle-ci peut passer à la poste parce qu'il n'y a pas de rosette. J'ai également utilisé le papier à paillettes, du papier à paillettes qui est dans les exclusivités en ligne. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Et la dernière carte, qui est carrément dans d'autres teintes. J'ai utilisé semis de trèfle et je suis allée dans le rose. L'autre, je suis allée dans une autre couleur. C'est encore semis de trèfle, mais fait avec une autre couleur. Et là, si vous regardez bien, la rosette, elle est plus petite. Donc, je vais vous expliquer comment faire une grosse rosette et une petite. Et on peut en faire deux différentes petites rosettes. Mais c'est vraiment génial. Vraiment, là, j'ai aimé travailler avec ce lot-là. Donc, et j'ai utilisé un beau plioir aussi. Merci Véronique. Alors, c'est les trois cartes qui vont être qui sont dans ma classe, dans le kit de ma classe créative. Donc, n'oubliez pas, pour avoir le kit, c'est 50 $. Ceux qui veulent avoir seulement la classe créative, le kit plutôt. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'obtenir lorsque vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne. Le 60 $ n'inclut pas les coupons rabais, ni les taxes, ni les frais de livraison. C'est à part. Donc, le total avant ces frais-là doit être de 60 $. Donc, si vous achetez dans ma boutique en ligne, je vous envoie le kit gratuitement. Et celles qui veulent seulement la fiche, donc les dimensions, le code QR et également le lien YouTube, ben c'est pour 18 $. Je vous envoie par courriel ou par Messenger, dépendamment comment vous voulez le recevoir. Je vous l'envoie et c'est 18 $ et vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour votre utilisation personnelle. Bon, alors, on va y aller. Donc, la première, c'est celle-ci. Ce que je vous suggère d'avoir en plus, si vous pouvez l'avoir, là, pour ne pas faire
parce qu'on va utiliser de la colle pour fixer notre rosette. Donc, c'est le support à silicone. OK? Celui-là est de Stampin' Up, mais si vous avez un support à silicone, vous pouvez l'utiliser. Comme ça, on s'assure de travailler là-dessus quand on utilise beaucoup de colle. C'est un outil intéressant. Alors, donc vous êtes prêts? La première, c'est celle-ci. Je vais la mettre juste ici. Et je vous montre avec quoi on va... qu'est-ce que vous recevez dans le kit. Bon, bonjour Aurélie! Ben je commence la première carte, qui est celle-ci. Donc, tu vas pouvoir voir les cartes. Alors, dans le kit, vous avez une enveloppe blanche. Vous aurez un carton. Celui-là, c'est grenouille guillerette. OK? La base, ça va être grenouille guillerette. Ici, c'était bleu nuit. Donc, vous voyez, on est dans d'autres couleurs. Vous aurez également un carton blanc et un papier design comme ceci, qui a déjà été découpé. Tout est découpé, hein? Tout est découpé. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Tout est découpé. Vous recevez également, s'il y a des rubans, comme celui-ci, vous recevez le ruban. Je découpe tout, le papier design. Vous allez tout recevoir les morceaux pour monter votre carte. Donc, vous aurez également un carton blanc pour mettre à l'intérieur de la carte. Une bande de papier design pour décorer l'intérieur. Vous recevrez également, et là je suis allée vraiment dans d'autres couleurs, deux papiers design comme ça qui a été découpé avec la partie rosette, là, le poinçon qui fait les rosettes. Donc, c'est ce poinçon-ci qui fait les rosettes. Je vais le laisser pas trop loin. Vous recevrez également... ça, c'est pêche pétillante. Donc, 2 cercles avec... c'est pas des festons, mais c'est comme des pointes. J'ai plein de petits morceaux. Donc, vous recevrez également ces cercles-là qui ont été découpés dans papier design à paillettes. Donc, ça, c'est pêche pétillante. Celui-là ici, également 2. Vous recevrez ce cercle-là qui a été découpé dans le centre avec... Et là, c'est vraiment celui-ci. Et j'ai utilisé celui-ci. Donc, celui-ci fait seulement la découpe ici. C'est des petits losanges qu'il y a qui découpent. 2 ronds qui sont embossés. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est les ronds embossés. C'est les plus gros ronds. En pêche pétillante. Et 2 petits ronds, comme ça, pour mettre sur le dessus des rosettes. Non, sur le dessus, ici, des fleurs. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et c'est en vert olive. Parce qu'à l'intérieur, j'ai un peu de vert olive. Même s'il n'est pas dans la liste, si vous regardez bien, là, il y a comme du vert olive ici. Fait que les couleurs sont comme délavées. Fait que là, dans cette rosette-là, on va avoir plusieurs couleurs. Dans celle-ci, on en a 2. On a un bleu et un pan-pimpin, là. Mais ça va du bleu au pan-pimpin. Et ça, c'est fait avec les 2, là.
Alors, ça va. Et également un morceau de ruban, nécessairement. Donc, je vais mettre mes petits morceaux ici de côté. Donc, on va commencer par décorer l'intérieur de notre carte. Faire l'intérieur de notre carte. Puis ensuite, je vais vous montrer comment faire les rosettes parce que il faut que la rosette soit bien collée. Fait qu'on va faire la rosette, on va la mettre de côté pour qu'elle colle vraiment. Ensuite, on va monter nos autres trucs. Comme ça, on va faire notre étampage. On va coller ça. Et ensuite, on va une fois que la rosette va être bien collée, on va venir la fixer sur notre carte et placer nos trucs. Alors, pour l'intérieur, vous prenez votre carton blanc. Vous prenez votre colle. C'est vraiment... Ah, merci! Ben, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment... avec ce papier design-là, le papier design est vraiment wow! Ça fait des cartes festives. Fait que vous venez coller comme ça votre bande de papier design. Vous me connaissez, pour celles qui me suivent. Je laisse toujours une bande, mais vous pouvez le coller sur le bord ou le coller ce côté-ci, là. Vous décidez comment vous voulez le coller, mais au moins, l'intérieur, il est décoré. Donc, ensuite, je prends mon carton blanc et je viens le coller à l'intérieur de ma carte. Donc ici, ça sent nuage. Il y avait un beau soleil ce matin, mais là, ça sent nuage. Et on nous annonce de la pluie vendredi, samedi, dimanche et peut-être même lundi. Donc, alors l'intérieur, il est fait. Je vais mettre ça de côté. Et là, on va venir faire les rosettes. Donc, pour faire la grande rosette, on a besoin de 2 découpes. Pour faire la petite, c'est seulement une. Mais pour faire la grosse, on en a 2. Et là, on a le choix. On a le côté avec les pointes ou le côté festonné. Donc là, moi ici, j'ai pris le côté avec les pointes. Comme ça ici. Fait qu'à vous de déterminer quel côté vous voulez utiliser. Mais là, juste pour vous montrer l'autre, je vais le faire avec le côté festonné. Ben, c'est à la dernière minute qu'on décide lequel on veut. On s'entend? Fait que là, il faut tout plier ça. Comme ceci. Donc, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Pour faire comme un petit accordéon. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, ce lot-là? Vallée, montagne. Il me semble que Stéphanie, j'ai vu que tu l'avais. Est-ce que ça se peut? Il me semble que j'avais vu ça. Et je sais que tu étais t'as fait un marché en fin de semaine, là. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, je l'ai également, le papier. Ah, super. Ouais, j'avais vu que tu avais fait des trucs, là. Non, tu l'as pas, Véronique? Mais en tout cas, au moins, tu vas voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis ensuite... Fait que ça fait comme un accordéon comme ceci. C'est normal. On fait la même chose avec l'autre. Donc, la partie ici qu'on va coller pour l'assembler, on le met toujours, on le plie par l'intérieur, puis ensuite, on fait notre petit accordéon. Est-ce que tu as le papier, Véronique Breton? Est-ce que tu as le papier? Ah, Véronique Paré, tu l'as? Super. Fait que, est-ce que tu l'as essayé, Véronique? Oui, mais j'étais près de... Oh,
pas loin de la frontière. Oh, OK. OK. Ben, tu savais que j'avais une amie, ben, la fille d'une amie qui est à Colmar. Est-ce que c'est loin de Colmar? Ah, t'as les papiers? Ah, super. Oui, ils sont beaux, les papiers. Est-ce que tu as travaillé avec les papiers, Véronique Breton? Fait qu'on a notre accordéon comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir les coller un sur l'autre. J'ai vu des démos qui collaient avec la colle liquide. Il y en a d'autres qui utilisaient, et c'est ce que je vais utiliser, les bandes double face comme ça. Moi, je vais utiliser ça. Mais ça vous prend de la colle là, qui adhère et qui tient beaucoup. Oui, j'adore les résultats. Ah, super! OK, c'est à 2h30 de Colmar. OK. Fait qu'on va venir mettre notre bande comme ça, ou notre colle. Moi, j'ai décidé de mettre ma bande. Je vais venir juste couper comme ça ici. Et là, moi, ma bande... Oui, j'ai utilisé le double face. OK. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent la colle liquide aussi. Mais la colle liquide, je l'ai utilisée pour faire des essais. Puis, j'ai comme... ça bave pas mal. Donc, j'ai moins aimé. Alors là, on vient coller la fin ici de notre haute bande sur cette bande-là. Ça va faire comme une suite. Et là, il faut les coller pour que le pli arrive sur le bord de notre haut. Et là, vous avez juste à ajuster la courbe et le pointu, comme ça, là, pour vous, comme ceci. Et là, vous voyez, ça vous fait un accordéon plus long. Non, pas pratique la colle liquide, ouais, c'est ça. Ça déborde. Et j'aime pas beaucoup ça. Et on se colle les doigts beaucoup. Fait que là, je vais juste revenir comme ça, là, refaire mon accordéon. Et vous voyez, donc les couleurs... j'aurais pu découper pour que le rouge ici arrive au rouge, puis que ça revienne au bleu, mais je voulais vraiment... vous pouvez faire comme vous voulez si vous avez les deux chez vous. Alors, ensuite, on vient faire la même chose avec l'autre bout. Donc, je vais venir mettre ici. Je vais comme ceci. Puis, je vais mettre ça ici. Fait que je viens toujours presser dessus comme ça pour m'assurer que la colle a bien adhéré avant d'enlever le petit papier. Comme ça ici. À date, ça va tout le monde? Et là, je viens m'ajuster pour que le pointu arrive avec le pointu et le rond avec le rond sur le bord. C'est sûr qu'on peut moins s'ajuster là qu'avec la colle liquide, mais comme ceci. Mais ça colle rapidement. Pressez un petit peu dessus là. Fait que vous voyez, ça vous donne ça comme ça.
À date, tout le monde, ça va? Très bien, super. Alors là, vous avez deux choix. Si vous voulez avoir les petits pointus, vous venez ici les rassembler. Je vais le faire sur le verre, ça va glisser, ça va aller mieux. Wow. Et là, on s'arrange pour que... Oh. Moi, j'avais des pliures qui ne courdaient pas. Fait qu'on revient comme ça et on fait ça comme ça. Fait que là, vous avez les pointus ici. Fait que si vous voulez l'autre côté, on le renverse et on rassemble le centre comme ceci. C'est un petit peu... Il faut... Et ça fait ça comme ça. Fait que vous voyez, ça fait super beau. Et là, ça fait plus de couleurs que celui-là. Là. C'est vraiment différent. Yes, je regarde les Jeux olympiques en même temps. Oh, OK, OK. Fait que comme ça. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment super beau. Alors là, ce que je vais faire pour pas... Je pourrais le laisser remonter, là, mais je vais juste mettre ça comme ça. Donc là, notre rosette, pour qu'elle ne revienne pas, qu'elle ne remonte pas, qu'elle soit bien fixée, on va prendre un cercle comme ça, ici. Le cercle avec les petits... l'embossage. On va tourner l'embossage sur ce côté-là. Et là, je viens prendre ma colle liquide. Et là, j'en mets un paquet. Il y a certaines, si vous avez de la colle chaude, vous pouvez utiliser de la colle chaude également. Mais comme la majorité, ils n'ont peut-être pas de la colle chaude, ben, vous venez mettre une bonne quantité de colle liquide ici. Toi, Stéphanie, est-ce que tu avais utilisé la colle chaude? Et là, vous avez vu, il s'est défait. Fait que là, vous prenez ça ici, comme ça, et vous venez l'appliquer au centre de votre rond. Fait que là, j'appuie un peu dessus, comme ceci, juste pour que ça colle un peu. Puis ensuite, on va venir mettre des blocs dessus. Je prends de la colle chaude, oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr, mais là, c'est pas tout le monde peut-être qui ont de la colle chaude. J'ai utilisé la colle chaude, mais il faut faire ah oui, pour pas se brûler les doigts, hein, Stéphanie, ouais. Si vous utilisez la colle chaude, assurez-vous de ne pas vous brûler les doigts. Fait que là, ensuite, on vient mettre du poids dessus. J'ai mis deux blocs dessus. Je pourrais en mettre un troisième pour être sûr que ça pèse bien. Puis on va la mettre de côté pour s'assurer que ça va bien coller. Donc, en attendant, on va venir monter. Et celui-là, ici, va venir par-dessus. Fait que je vais le mettre, je vais le laisser de côté. Donc, en attendant, on va venir monter nos petites fleurs ici. Fait que les petites fleurs, vous avez les fleurs qui ont été, qui ont le bout arrondi, qui sont dans le papier, le carton. Et vous avez l'autre qui est dans le papier à paillettes. Fait qu'on va venir simplement coller par-dessus notre carton, dont les bouts sont ronds, comme ça ici. Et on s'arrange pour que ce soit décalé. Donc, que les ronds arrivent entre les bouts pointus. Puis là, vous allez voir, vous pouvez jouer un petit peu avec les tiges là, pour arriver. Faites attention, parce que c'est quand même sensible. C'est des petits... Donc, quand c'est correct, vous pouvez mettre
de la colle, comme ceci. Oh, j'en ai mis peut-être un peu trop. Alors, comme ceci. Et là, avec la colle liquide, ben, vous pouvez jouer un petit peu. Un petit peu. Et là, vous pouvez jouer avec les pétales là, pour vraiment faire rentrer entre les deux. Comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller sur notre rond avec les bouts pointus. Comme ça ici. Et là, je l'avais collé directement. Fait qu'on va simplement coller le centre. Comme ça ici. Et on le colle au centre. Et vous pouvez vous arranger pour que les sections pointues arrivent avec les pointus de votre cercle. C'est un petit détail, là, mais ceux qui aiment les détails, vous pouvez jouer avec ça, là. Fait que vous centrez. Ensuite, vous prenez votre rond. Oups, il est en vie. Votre rond vert olive. Vous mettez un petit peu de colle. Et vous venez le coller au centre. Je prends... OK. Comme ceci. Et vous appuyez toujours dessus pour s'assurer que c'est collé. Vous faites la même chose avec l'autre. Donc, vous voyez, ça fait ça ici. C'est super beau. Avec le papier à paillettes, là, c'est wow. Vraiment beau. Et vous avez vu, là, j'ai travaillé avec les In Color de cette année. Donc, les In Color de cette année, ils ont du papier à paillettes, du carton à paillettes. Du papier et du carton. En tout cas, c'est pailleté. Comme ça ici. On va venir jouer avec. Et dans le nouveau mini, il y a également du papier à paillettes, du carton à paillettes. On dit papier ou carton à paillettes? Et on fait la même chose. Vous pouvez venir jouer un petit peu avec les... Et on va venir le placer dans le centre. Et l'enligner avec les autres pointes. Comme ceci. Et on va mettre notre rond vert olive dessus. Comme ceci. Donc, nos deux roses, nos deux décos comme ça sont faits. On va les mettre de côté. Ensuite, on va venir étamper. Étamper notre vœu. Donc, si vous regardez bien, sur cette carte-là, Bonne fête, il est un au-dessus de l'autre. En réalité, il est côte à côte comme ça. Je vais vous montrer comment j'ai pas coupé mon étampe. Je suis juste venue cacher une partie de... Une partie de mon étampe. J'ai étampé et ensuite je suis venue mettre l'autre partie. Donc là, mon vœu, je vais venir le mettre en grenouille guillerette pour aller avec ma base de cartes. Alors, je viens prendre mon vœu. Bonne fête. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ce principe-là?
si on ne veut pas tout étamper d'un coup et jouer avec notre étampe, donc comme c'est une étampe en résine, je vais venir me placer sur mon tapis de mousse. Et là, je vais venir prendre un bloc. Et vous prenez un post-it. Un post-it. Et on vient cacher le mot fête, comme ceci. Avec notre post-it. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette manière de faire là? Là, je vais juste me tester à côté. Parfait. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon bun. N'oubliez pas d'enlever le post-it. Je vais placer mon bun comme ceci. Ensuite, on vient nettoyer notre étampe. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette manière de faire là? Oups. Il va falloir que je nettoie mon étampe parce qu'elle ne colle plus. Comme ceci. Et là, je viens reprendre mon post-it et je vais... Oui, oui, super. Et là, je viens cacher mon bun pour avoir seulement fête. Je fais tout le temps mon test à côté. Hein. J'enlève mon post-it et là, je viens mettre mon fête juste en dessous. Comme ceci. Fait que vous avez bonne fête. Oui, je connais ce truc. Désolée du délai. Je joue au Barbie en même temps. Ah! Tu joues au Barbie avec ta petite fille? Je pense que tu as une petite fille, hein? T'en as seulement une ou t'en as plus qu'une? Parce que je pense que tu as plus qu'une enfant. Qu'un enfant. Et je vais venir nettoyer. Super. Est-ce que vous l'utilisez souvent, ce truc-là? Fait que je vais venir replacer comme ça ici. Ah, t'as deux filles. T'as pas de garçon? T'as pas de petit garçon? Comme ça. Alors là, je vais vérifier. Oh! Ma rosette, elle est bien collée. Comme ça ici. Vous voyez, elle garde sa forme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon autre ici sur ma rosette. Mon autre rond embossé sur ma rosette. Comme ceci. Et là, je vais juste la tenir un petit peu. Je vais peut-être mettre un bloc dessus juste pour être sûr. Là, on va venir commencer à décorer notre dessus de carte. Donc, vous prenez votre carton blanc, vous venez coller votre papier design dessus. Comme ceci. Et chaque côté, là, on va laisser environ. Et je m'appuie toujours sur ma barre, ma base ici, pour venir placer, pour que ce soit égal là, dans le bas. Donc, une fois qu'on est correct, on fait ça comme ça. Si ça dépasse un peu, moi ça dépasse pas, mais si ça dépasse un peu, on vient de découper.
Et ensuite, on va coller ceci. Et là, vous pouvez coller le côté que vous voulez. Fait que moi, je vais le coller comme ceci, en laissant une bordure ici de mon grenouille guillerette. Comme ceci. Fait que vous laissez une petite bordure en haut. Et je l'appuie toujours. Comme ça, je suis sûre que dans le bas, il est égal. Alors, comme ça ici, ça dépasse pas. Je suis OK. Bon. Alors, ensuite, on va venir assembler le tout. Je vais juste mettre mes blocs à côté. Donc là, vous pouvez décider de mettre les décos comme vous voulez. Fait que je vous suggère toujours de, premièrement, les placer pour voir qu'est-ce que vous aimez comme agencement. Donc, ça pourrait être comme ça ici. Et ça ici, ça viendrait... Laissez-vous toujours de l'espace là pour mettre votre vœu là dans le coin. Fait qu'on place ça ici. Je vais regarder, je vais le placer, ouais, de cette manière-là peut-être. Et là, mon vœu, il rentrerait comme ça. Fait que ça serait la manière que je le placerais pour celui-là. Vous avez vu, c'est pas... ils sont pas à la même hauteur, mais vous le faites comme vous voulez. Là, ici, moi, il embarquait un petit peu plus sur... là, il embarquera pas sur ma rosette, donc je vais voir ma rosette au complet. Libre à vous de placer ça comme vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir coller celle-ci dans le coin. Fait que j'ai laissé ma rosette là. Avec de la colle, on va venir coller celle-ci. Plus facile de rentrer en dessous de la rosette. Alors, vous faites ça comme ça. Et vous appuyez dessus. Ensuite, on va venir faire la même chose avec l'autre. Ouais, ça donne vraiment deux cartes vraiment différentes avec les couleurs, là. Il y en a une qui est plus sobre, l'autre est plus pimpante. Et là, je vais mettre ça comme ça ici. Donc, comme ceci. Et là, je vais venir coller ma rosette. Et là, vous voyez, là, j'ai deux côtés. Je pourrais la mettre ce côté-là ou ce côté-là. Ça fait des effets différents, mais c'est aussi beau. Ce côté-là ou ce côté-là. Moi, je vais la mettre ce côté-là. Mais celles qui vont acheter le kit, vous pouvez décider de quel côté vous voulez placer. Et les deux, c'est beau. Alors là, je vais juste venir appuyer dessus pour que ça colle bien. Comme ça ici. Vous voyez, ça fait super beau. Ensuite, je vais venir prendre mon stamping seal pour venir fixer mon ruban en dessous. Et je vais venir comme ça ici, mettre un peu de stamping seal pour fixer mon ruban. Et là, on va venir faire en diagonale 2 loupes. Comme ceci et comme ceci. Donc, s'il y en a une qui est trop longue, vous la coupez.
couper comme ça ici. Fait que ça va me donner ça ici. Fait qu'ensuite, je vais venir la placer ceci en dimension. Avec mes dimensionneurs, on a presque terminé. Ah oui! En attendant, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, facette irisée. Ça va être le 1. Le 2, 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 le 2. Poids en résine incolore. J'irai dans le pêche précieuse. Et ou sinon, perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Quel vous choisissez? 1, 2 ou 3. Et en attendant d'avoir votre choix, je vais mettre en dimension. Mon vœu. Donc, lequel vous choisissez? 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3. Là, j'ai 1, 1, 3. Et je vais mettre mon bonne fête. Je peux même je vais mettre en double pour venir le mettre un peu au-dessus de ma rosette. Donc, comme ma rosette, elle a une épaisseur, c'est le 1, le 1. Parfait. Super, le 1. Fait comme ma rosette, elle a une certaine épaisseur, puis que je veux faire chevaucher mon vœu, ben, je vais venir mettre 2 dimensionneurs. Comme ça ici. Alors, c'est le 1 qui gagne. Qu'on va aller, ils sont vraiment belles, puis là, c'est des beaux embellissements et ils sont disponibles. Alors, donc, je vais venir en mettre un sur ma rosette dans le centre, un gros, comme ceci. Et je pourrais en mettre des petits sur les 2 autres petites rosettes, comme ceci. C'est pas ce que j'avais fait sur mon autre carte, mais ça peut vous donner une idée. Ça fait super beau. Alors, je vous montre les 2 premières cartes. L'autre va être plus rapide, là. Donc là, vous voyez, il y en a une bleue et une verte. Laquelle vous préférez, la bleue ou la verte? C'est vraiment différent, hein? Et c'est le même sketch. La bleue ou la verte? Donc ça, c'est avec Pétunia pétillant. Le rose, c'est Pétunia pétillant. Et ici, on est avec pêche... la verte, elle est vraiment... wow! Mais les 2 sont belles. Ça fait différent. La verte, super. Alors, je vous remonte ça tantôt. Donc, on va passer à la deuxième carte, qui est celle-ci. Je pense que la verte, hein, elle est plus pimpante. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Un petit pliage spécial. Donc là, j'étais dans le rose. Alors, quand vous prenez le kit, ce que vous recevez, c'est une enveloppe blanche, un carton blanc déjà plié, une petite bande de papier design, une grosse bande de papier design, et là, je suis allée encore dans le vert. Donc, un cercle comme ceci. Le cercle vient du lot. Je l'ai dessus.
Le cercle vient des poinçons nature en vedette. Ça, ce cercle-là. Un cercle comme ça. Un cercle festonné qu'on a ici. Oh, c'est le plus gros ici. Encore nos deux petits... Ah, je les avais. Mince. Est-ce que je les ai collés? Non. OK, je les avais placés, mais... Et là, le carton, il est ici. Et c'est un papier à paillettes qui est dans les exclusivités en ligne, ça. Je crois que... Il me semble que c'est vert olive ou grenouille guillerette, un des deux. Mais je trouvais que ça allait bien ensemble. Fait que là j'ai le papier à paillettes, c'est celui qui va aller sur le dessus. Le vert, c'est ma couleur. Ah, mon Dieu! Fait qu'aujourd'hui, Diane, tu vas être satisfaite. Et j'ai une petite bande de papier de carton ici pour mettre le vœu. Et vous recevez un morceau de ruban. Fait que ouais, je suis dans le vert. Oui. Ben, c'est toutes des couleurs différentes, mais oui, là, je suis encore dans le vert. Parce que j'ai choisi vert parce qu'il y avait un vert dégradé, du vert ici. Et ton vert, est-ce que c'est grenouille guillerette, Diane? Ton vert préféré? Dans les couleurs Stampin' Up ou vert olive ou... C'est quel vert que tu préfères dans les couleurs Stampin' Up? Ou tous les verts? Moi, j'aime bien Pan. Qui tire un peu sur le bleu-vert. Comme ça ici. Donc, on colle notre carton, notre papier design sur notre carton. Et on vient mettre ici notre autre petite bande de papier design à l'intérieur pour décorer notre intérieur. Comme ceci. Et je trouve que... Est-ce que vous aimez travailler avec les papiers à paillettes? Comme ça ici. Donc ça, c'est seulement une bande. Une bande de papier design. Je pense que c'est dans le bas. Oui, je pense que c'est dans le bas. Je suis venue prendre une bande. Plutôt forêt. Mais tous les verts aussi, ça me rappelle l'été. Ah! Ouais, vert forêt. Alors là, on prend notre petite fleur ici en papier à paillettes. Et on vient le coller sur l'autre. Donc, tu dois aimer sapin ombragé, j'imagine. Feuillage sauvage. Feuillage sauvage aussi, je l'aime beaucoup. Fait qu'on vient coller comme ceci. Et après ça, on va venir... je vais attendre. Donc là, pour s'assurer que ça ne dépasse pas de notre enveloppe, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer mon carton comme ça ici. Et je vais venir placer mon cercle comme ça. Pour être sûr qu'il ne déborde pas que ça ne sort pas de mon enveloppe, que la feuille entre... Ah, super! Que la carte entre dans mon enveloppe. Fait que j'ai juste à tourner, à positionner. Comme ça. Ah oui, je l'ai mis en... Et là, je vais mettre des dimensionneurs ici. Donc, on va le mettre en dimension.
Alors, un ici. Je vais mettre 3 dimensionnaires. Je ne vais pas les mettre trop loin pour être sûr que je reste... Ah, je vais en mettre un autre ici dans le centre. Pour pas que ça déborde. Alors, comme ceci. Et là, je viens placer comme ça ici. Donc, au moins, on va être bien enligné et on ne dépassera pas l'enveloppe. Donc, tout va rentrer dans l'enveloppe. On essaie de se centrer le plus possible, comme ceci. Fait que là, on est assuré que ça rentre dans l'enveloppe. Puis même là, je pense que je suis pas trop centrée. Ouhou. Oh non, on va le laisser comme ça. Oui, parce que là, le carton veut déchirer. C'est pas très bon. Alors là, on va venir coller au centre ici notre cercle festonné. Puis mes rayons, ils sont comme décalés. Fait que c'est beau quand même. Comme ceci. Et on va venir mettre en dimension notre petite fleur. Fait qu'on met un dimensionneur dans le centre. Comme ça. Et on vient la placer ici au centre. Comme ceci. Comme ceci. Donc là, ensuite, on vient faire notre boucle avec le superbe ruban. Il est vraiment beau, ce ruban-là. Oh! Vraiment, vraiment beau. Il se travaille aussi quand même bien. Mais vous allez voir, là, dans le nouveau catalogue, il y a des très beaux rubans. Il y a un ruban, là, piscine party avec des pompons. Des petits pompons tout le tour. C'est vraiment beau. Et il y a des beaux papiers design. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Vous allez voir. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un live quand je vais avoir ma commande? Ça pourrait être aujourd'hui ou demain. Demain, on ne nous annonce pas. Il va y avoir de la pluie, fait que ça pourrait être demain. Mais est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un live pour vous montrer ce que j'ai acheté? Demain? Sûrement pas ce soir. Il faut que je teste mon ordinateur. Je suis allée le chercher. Mon ordi personnel, je suis allée le chercher hier. Et là, il faut que je fasse des tests dessus là, pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Ouais, j'étais contente. J'espère que ça fonctionne. Sinon, il va falloir que je m'achète un autre ordi. Bien sûr, j'ai hâte de voir ça. Ah, super! Fait que je ferai sûrement demain. Je vais voir si je le ferai pas avec mon ordi personnel. Je verrai. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étamper « Bonne fête ». Oui, « Bonne fête ». Oui, ça va être « Bonne fête ». Donc, « Bonne fête » en grenouille guillerette. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir un peu les nouveautés. J'ai pas tout acheté, nécessairement, mais j'ai quand même une très belle commande. Et j'ai bien hâte de m'amuser avec ces beaux produits-là. Il y a vraiment des belles choses. OK, ici. Fait que là, je vais venir étamper comme ceci.
Et là, vous avez vu, je suis venue découper mon mot. C'est une autre chose que j'aime bien faire. Je le fais peut-être pas assez souvent, mais j'aime bien ça, faire ça. Ça donne une belle allure. Sinon, vous pouvez le mettre en biseau sur votre carte. Alors, si tu le fais ce soir, je regarderai en replay, car chez nous, il est déjà 21 h. Oui, non, je ne penserais pas le faire ce soir. Là, je veux tester. Ça devrait être demain, mais je ne sais pas à quelle heure. Sûrement peut-être à 2 h l'après-midi. Je verrai. Donc là, je vais vous faire choisir les embellissements pour cette carte-là. Donc, encore les gemmes à facettes irisées. Les perles irisées. Ouh, tout. Ah, il y a ceux-là aussi. Les gemmes irisées métallisées. Donc, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Alors, là, ce que je vais faire, je vais venir, en attendant d'avoir votre choix, je vais venir placer ceci avec un point de colle. Couper aussi ça ici. Comme ça. Et placer avec un point de colle. Le 3, pour l'instant, c'est pas mal le 3, hein? Donc, je vais venir placer avec un point de colle, 1 ou 2, dépendamment ici, mon petit ruban. Oups. Il s'est déplacé. Un petit ruban. Quand j'ai mis mon point de colle, ça a bougé d'après moi. Comme ceci. Je vais découper, faire le tour de mon vœu. Comme ceci. Ça aussi, c'est une chose que vous faites souvent. Découper comme ça vos mots, vos vœux. Ça donne une belle allure à notre carte. Comme ceci. Ça donne vraiment, je trouve ça vraiment bien. Fait que le 3, super. Alors là, je peux mettre mon vœu ici sur le coin comme ceci. En dimension. Comme ça ici. Coucou, bonjour, bonsoir Marie-Paul. Bonsoir, bonjour Marie-Paul. Nous, c'est le jour encore, mais vous, c'est le soir. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, l'autre, je l'avais mis plus en dessous de mon rond. Et là, on a dit le 3. Fait qu'on va venir placer le 3. Ça va venir faire différent. Alors, je vais venir en mettre un dans le centre. J'aime beaucoup en mettre dans le centre de mes petites rosettes, de mes petites fleurs. Et on va venir en mettre une ici. Et une ici. Ça, c'était la deuxième carte. Alors, vous voyez les deux cartes. Est-ce que vous préférez la rose ou la verte? La rose ou la verte? Il n'y a pas de problème, Marie-Paul. On n'est pas sur la même horaire de... Là, j'ai le petit ami, mon petit ami soleil qui vient d'apparaître. Donc, je viens de fermer un peu. Fait que la rose ou la verte, laquelle vous préférez?
La verte. Oui, Diane, c'est sûr la verte. La rose, les deux. Parfait. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Alors là, on va regarder, on va faire la dernière carte. Je vais juste enlever des petits trucs. Donc, la dernière carte, c'est la suivante. C'est celle-ci. Donc là, on a une petite rosette. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec cette petite rosette-là. Comment on la crée. Alors là, lorsque vous commandez le kit, vous arrivez avec une enveloppe blanche, une base de carte blanche, un carton semis de trèfle. On reste dans la base semis de trèfle. Un carton blanc embossé et je l'ai embossé avec le beau plioir qui est ici. C'est pas la première fois que je l'utilise. Ce beau plioir-là. Là, j'essaie de voir. Il est vraiment beau. Ceux qui aiment faire le crochet, là, ça ressemble un peu à des motifs de crochet dans le tricot. Fait que ça vient donner ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les motifs. Je vais approcher ma lumière. C'est ça que ça donne. Oui, c'est vraiment... Je l'aime beaucoup, ce plioir-là. Et là, ah, OK, le reste de mes trucs sont ici. Alors, là, on va aller dans le bleu. Celle-là, c'est rose et semis de trèfle. Et là, ça va être semis de trèfle et bleu. Donc, j'ai découpé une moitié de bande. Donc, ce que j'ai fait, pour être sûr que ce soit la moitié partout, OK, j'ai mesuré ici, j'ai fait je me suis fait une marque, mais c'est pas le bon côté. Parce que quand on le rentre dans la machine, c'est ce côté-ci. Fait que j'ai refait la même chose. J'ai mis avec un crayon permanent, une marque ici, qui m'indique le milieu et ici. Ensuite, je viens placer si je veux avoir les festons, c'est ce côté-ci. Si je veux avoir les petites pointes, c'est ce côté-ci. Donc, on va supposer que c'est mon carton, mon papier design. Je vais prendre mon enveloppe ici, elle est plus grande. Et là, avant de le passer dans ma machine, je viens enligner mon papier ici, si je veux les festons, sur les petites lignes. Fait que je vais avoir vraiment la moitié. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Oh, très beau effet de crochet, oui. Ouais, moi, j'aime bien tricoter. Le crochet, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Fait que c'est clair pour ça. Donc, ça va vous donner une plus petite rosette et vous avez juste besoin d'une bande pour faire cette petite rosette-là. Vous allez recevoir aussi une étiquette comme ça. L'étiquette, je l'ai pris dans les poinçons Amour sans limite. J'ai pris cette étiquette-là ici, qui vient dans la collection Beauté sans bornes. Je me suis fait également en carton, et là on est en bleu, béguin bleu. Et je suis allée dans le papier design béguin bleu. Donc, le papier design, qui est le papier comme ça ici. OK? C'est le papier design de la série design comme ça. Je suis allée chercher le béguin bleu. Lui n'est pas en spécial. Alors, donc, j'ai un uni et j'ai un avec des petits cercles dessus. 2 fois. Ça m'en prend 2. Ensuite, je suis venue découper
dans semis de trèfle, un grand avec les poinçons, fleurs bellissimes, ici, celui-là. Et avec celui-là, j'ai découpé 2 fois chacune des feuilles qu'il y a ici. Ça, c'est dans la même collection. Donc, j'ai double feuille et simple feuille 2 fois. Toujours dans le semis de trèfle. C'est un beau vert. Et j'ai besoin d'un rond comme ça. Un gros rond pour pouvoir coller ma rosette dessus. Et un petit rond pour mettre dans le centre. En béguin bleu toujours. Alors, je mets ça ici. Donc là, on va commencer par la rosette pour laisser le temps qu'elle se colle bien. Alors là, la rosette, on fait... Là, ici, j'ai pris les pointes. Juste pour vous montrer, j'ai pris du vieux papier et j'ai fait les 2 rosettes. Donc, celle-ci, c'est avec les festons et celle-ci, c'est avec les pointes. Fait que vous voyez, l'effet est vraiment différent, les deux. Les pointes et les festons. Fait que, donc, ça va pour ça. Donc, sur celle-ci, j'ai pris les festons. Et là, ce que je vais faire, c'est les pointes. Alors là, je fais la même chose. Je fais mon accordéon, mais il est plus petit. Donc, je plie comme ceci en accordéon. Oups. Vous faites attention, hein, parce que là, vu que c'est petit, des fois, ça ne va pas dans le bon sens. Comme ça ici. Et j'appuie là pour que les plis soient bien faits. Ça vous donne ceci. Ensuite, on va venir coller. Donc, je prends mon double face ou la colle que vous voulez, mais il faut que ce soit de la colle qui est assez forte. Et là, je vais venir mettre ma double face ici. Comme ceci. Je vais venir la couper. Comme ça ici. J'avais un petit bout qui dépassait aussi. Vous venez juste... Moi, je fais une petite pression sur le double face pour être sûr que la partie collante adhère bien. Si ça dépasse un peu, vous faites ça comme ça. Vous le flattez, puis vous l'envoyez dans la partie collante. Et là, on va venir mettre les pointes ensemble. Comme ceci. Et vous appuyez. Comme ça ici. Oui, ça se travaille beaucoup, beaucoup mieux avec la double face. En tout cas, moi que je... Et là, vous prenez... Vous faites ça comme ça. Oups! Et vous avez votre petite rosette. Comme ceci. Alors là, moi, je vais la tenir. Vous venez prendre votre gros rond qui est embossé. Vous placez... Ah, je vais venir mettre comme ça. Fait que là, elle ne devrait pas trop se défaire. J'espère. Sinon, je la ferai. Fait que vous venez placer quand même une bonne épaisseur de colle. Elle n'est pas trop près du bord parce que là, la rosette, elle est petite. Alors là, je vais venir placer ma rosette
Elle s'est défaite. Vous pouvez la faire l'autre côté comme ça aussi, hein. Donc là, elle va être différentes couleurs, là. Moi, je voulais l'avoir bleue. Alors là, je vais venir la placer sur mon carton comme ça ici. Appuyer un petit peu dessus. Et ensuite, on va venir mettre des blocs pour s'assurer que ça colle bien. Donc, je vais mettre plusieurs blocs. Je vais juste la déplacer un peu. Et pendant qu'elle colle, on va venir assembler le tout. Alors, on prend notre carton semi-trèfle. On vient le coller sur notre base de carte. Comme ceci. Ensuite, on prend notre carton blanc embossé. On vient le coller sur notre carton semi de trèfle. Comme ceci. Ensuite, on vient créer nos petites fleurs, si on peut, ou nos rosettes. Donc, on prend le carton qu'on va venir coller sur notre celle qui est en papier design. Donc, vous pouvez utiliser votre papier design aussi pour faire vos petites décos. Et là, je vais venir le retravailler. Comme ça ici. Comme ceci. Fait que vous voyez, ça fait super beau. Ça fait super beau avec le papier design. Est-ce que vous voyez bien? Donc, ça donne uni avec le papier design. On vient faire la même chose avec l'autre. Comme ceci. Si vous avez des fêtes d'enfants ou des fêtes, vous pouvez faire des belles décos. Ce que je pense, Stéphanie, je pense que tu en avais fait, hein, pour vendre. Je crois, il me semble. Alors là, je vais les mettre de côté. Je vais venir étamper. Étamper mon vœu sur mon étiquette. Donc, je vais y aller en bleu béguin bleu. Comme ça ici. Je vais prendre encore bonne fête. Oups. Je fais ça comme ça. Oh. En béguin bleu. Un beau bonne fête. Comme ceci. Bon, de retour. Ah, ok, t'as fini de jouer avec tes Barbies? Véronique, avec tes filles? Je vais juste nettoyer.
comme ceci. Et là, je crois que ma rosette devrait être pas pire, oui. Alors là, je vais venir coller mon petit cercle sur ma rosette bleue, comme ceci. Je vais juste venir appuyer dessus. Voyons, arrête pas de bouger. Le fermer. Oui, oui, mais aussi une bonne idée pour le nouvel an. Ah oui, pour le temps des fêtes. Ouais, pour Noël, etc. Oui, pour le nouvel an, ouais, pour fêter la nouvelle année. Ouais, ouais, ça va être un beau kit pour faire ça. Alors là, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mes décos. Comme je le dis toujours, bon, vous placez vos trucs en premier sans coller. Je vous suggère de mettre vos rosettes. Juste voir un peu comment vous voulez les placer. Placez le gros feuillage, puis ensuite placez vos rosettes. Ça pourrait être comme ça ici. Puis ensuite, on va pouvoir mettre les autres en dessous, les glisser en dessous. Comme ça. Comme ceci. On va mettre peut-être ici, comme ça. Et une autre ici peut-être. Ouais, ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait. Et mon vœu, je peux venir le placer ici. Fait que je pense que peut-être le monter un peu. Comme ça. Fait que quand c'est à votre goût, c'est celle-là. Oh, non. La première chose, c'est placer celle-là, coller celle-là en premier, puis ensuite faites votre test. 98. Qu'est-ce qui est 98? Donc là, vous venez placer des points de colle un peu partout, comme ceci. Qu'est-ce qui est 98, Véronique? Là, j'essaie de voir juste des petits points de colle comme ça ici. Qu'est-ce que tu veux dire, 98? Oups! Oh, tu nous parlais pas à nous? Tu t'es trompé de... Fait que vous faites la même chose que je vous avais dit de faire, là. Mettez des petits points de colle. Vous laissez sécher un peu. Fait que vos points de colle deviennent comme... Vos points deviennent comme des... Je bricole en même temps. Ok, t'as accroché ton... Ok. Qu'est-ce que tu bricoles? Est-ce que tu fais des cartes ou... Qu'est-ce que tu fais comme bricolage? Y en a-tu d'autres qui font du bricolage en même temps? Comme ça ici. Et la dernière, comme ceci. Mettez des petits points de colle. Comme ça ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui bricolent? Et là, je vais venir placer ma grande. Comme ça ici, en dessous.
Les petites, ça va être les dernières que je vais placer. Fait que là, je repositionne mes rosettes. C'est ça qui est le plus important. Les rosettes comme ça ici. Fait qu'une fois que c'est placé où l'on veut, est-ce que je les avais mis en dimension? Oui, pas celle-là. Fait que celle-là, je vais la coller directement. Je fais des petits camions. OK, les petits camions qui avaient sorti pour Noël passé. OK. Tu fais ça pourquoi? Pour une fête? Ou tu commences... Ah, c'est pour tes cartes de Noël. OK, t'es bien avancé pour tes cartes de Noël? Moi, je commence à en avoir quelques-unes, là, mais... Oui, mais avec les nouveaux produits là, qui arrivent dans le mini-catalogue, là, tu vas voir, wow! Il y a des belles choses. Vraiment, des belles choses. Alors là, je viens mettre un dimensionneur sous mes petites rosettes ici. Je viens les placer où je veux. En mettant un dimensionneur, ça vous permet ensuite d'avoir de l'espace pour venir insérer vos autres feuilles en dessous. Fait que les deux, je les mets en dimension. Les autres, est-ce que vous bricolez en même temps? Comme ça ici. Et là, je peux venir... Là, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc, nos beaux embellissements. 2. Je pense que je vais y aller avec ça. Les perles irisées. Et 3, les cristal du Rhin que je vais venir colorer avec mes Stamping Blend. Le catalogue de Noël me coûte cher habituellement. Je fais plus de cartes de Noël que toutes les... OK, mais moi aussi, je fais beaucoup de cartes de Noël. Non, pas ce soir. Je n'ai pas ce set-là. Ce set, OK. Donc, ouais, ben moi aussi, ça me coûte cher. Oui, mais quand même, on s'amuse. Je vais être à la retraite, donc je devrais avoir plus de temps. Et là, je vais sûrement préparer des cartes de bon retour à mes collègues. Ouais. Comme ceci. Et celle-ci, je vais la mettre ici. Ouais, j'ai pensé à ça ce matin. J'ai dit, oh, là, cette année, je retourne pas, mais mes collègues, eux, certains collègues retournent. Alors, je vais leur envoyer des cartes de bon début de session pour également leur montrer que je les oublie pas, même si je ne suis plus là. Alors là, je viens de mettre mon vœu en dimension. Alors, la 2, la 1, la 2, la 2, la 1, la 2, la 1, la 1. OK. Donc, c'est la 1 qui remporte. Super. Alors là, il me reste seulement mes embellissements à mettre. Donc là, je vais en mettre sur mes rosettes, ici dans le centre. Je vais en mettre des grosses dans le centre.
de chacune, comme ceci. Et ces embellissements-là, on dirait qu'ils sont irisés, hein? Ils prennent la couleur de notre papier. Et je vais en mettre 5. Je vais en mettre 2 petites chaque côté ici de mon vœu. Comme ceci. Et ça termine ma dernière carte. Alors, vous voyez, c'est la même chose, sauf que c'est des couleurs différentes. Donc, il y en a une rose et une bleue. Laquelle vous préférez, la bleue ou la rose? La bleue ou la rose? C'est vraiment différent, hein? La bleue ou la rose? Moi, je les aime les deux. Les deux, c'est des couleurs que j'aime. Bleu, rose, c'est des couleurs que j'aime. La rose Véronique, fait que c'est vraiment, c'est tout doux. Je sais, celle-là, c'est la dernière, puis c'est celle que je préfère, je pense. Ben, je les aime tous, toutes les cartes. Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites pour ma classe créative. Donc, la première carte, elles sont toutes belles. Vraiment, les deux, j'adore la bleue. OK, t'aimes plus la bleue, mais tu les aimes les deux. Parfait. Donc, la première carte en bleu et en vert. La deuxième carte en rose et en vert. Et la dernière carte en rose et en bleu. Donc, lorsque vous achetez ma classe créative, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire ces 6 belles cartes-là, pour vous amuser à faire des rosettes. Celles qui n'ont pas le jeu, qui veulent pas l'acheter non plus, mais qui aimeraient explorer un petit peu ces découpes-là, ben le kit, c'est bien pour ça. Ça vous permet de jouer un petit peu avec, puis de voir est-ce que vous aimez ça, travailler avec ces choses-là ou non. Donc, merci Diane, merci Diane. Merci Diane. Oui, et c'est ça. Vous recevez ce kit-là si vous achetez pour 60 $ dans ma boutique en ligne, avant taxes, avant frais de transport et avant les coupons jours gagnants. Vous recevez tout ça, poste tout inclus. Il y a juste les embellissements que vous n'avez pas. Sinon, si vous voulez seulement avoir le kit, c'est 50 $ et je vous envoie par la poste gratuitement le kit. Si vous voulez avoir seulement la fiche, ben c'est 18 $ pour pouvoir faire ces cartes-là. Alors, je flippe ma caméra. Alors, j'espère que vous avez aimé ma classe et que ça vous a inspiré. Donc, n'hésitez pas, le papier design que j'ai utilisé, à part celui, les In Color, il est à 15% de rabais. Donc, si vous avez aimé, puis il y a plein de belles couleurs, on peut faire plein de belles cartes avec, ben vous pouvez en acheter, le stocker pour vous faire plein de belles cartes. Donc, si vous avez aimé ma classe et que vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres gens, partagez ma vidéo. Et également, ça va me faire connaître. Donc, merci d'avoir été là. Si vous êtes sur YouTube ou si vous me regardez en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir que vous avez regardé. Dites-moi si vous avez aimé, laquelle vous avez aimé. Et bien, on se revoit dimanche. Dimanche, je vais refaire la boîte, mais avec le coupe-papier. J'ai déjà mis sous la vidéo de lundi le plan de coupe, mais je vais vous expliquer vraiment pour que ça donne vraiment effet moulin à vent. OK. Pour être sûr que vous comprenez comment la faire avec
l'outil de coupe. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée, dépendamment si vous êtes en Europe. Et on se revoit dimanche. Donc, merci d'avoir été là. Bye bye!